Je peux être remplacé par l'OTAN. Le 2 mars 2025, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré aux journalistes au Royaume-Uni « Je peux être remplacé par l'OTAN sans hésitation, 5 mots ». Cela ne ressemblait pas à une simple remarque politique, car Zelensky a clairement exprimé un point de vue en 5 mots. L'avenir de l'Ukraine est bien plus important que son destin personnel. Cependant, comment en sommes-nous arrivés à cette situation inimaginable? Et l'Ukraine devra-t-elle vraiment choisir entre la sécurité de l'OTAN et son audacieux dirigeant? Toutes les réponses se trouvent dans cette vidéo. La première question qui vient à l'esprit est pourquoi? Pourquoi quelqu'un ayant le niveau d'autorité de Zelensky dirait-il publiquement quelque chose d'aussi extrême? Pour être honnête, ces 5 mots sont probablement la chose la plus posée qui ait été dite depuis longtemps. Vous savez, ces 5 lignes semblent pratiquement bénignes par rapport aux semaines qui ont précédé cette remarque, qui ont été remplies d'insultes explicites à son encontre et d'une réunion ridicule. Juste les faits, pas de drame. Mais qui a insulté Zelensky de cette manière? Le président américain Donald Trump et son entourage, voilà qui. Trump a qualifié Zelensky de toutes les manières possibles dans un message sur les réseaux sociaux, l'accusant de manipuler l'ancien président américain Joe Biden et le qualifiant de comédien à succès. Zelensky a été dépeint par lui comme un opportuniste qui ne se souciait que de maintenir le train de la fortune. Un homme qui avait fait un travail lamentable de supervision de la guerre et un commandant dont la popularité avait chuté. Zelensky a même été qualifié de dictateur sans élection par Trump, et le président ukrainien était vraiment contrarié par ce dernier point. Après tout, nous parlons d'un homme qui a combattu Vladimir Poutine, le président de la Russie, pendant 3 ans. Néanmoins, Trump, qui semble être le nouveau porte-parole de Poutine, est sorti et l'a qualifié de la même chose que ce pourquoi plus de 46 000 soldats ukrainiens ont perdu la vie en se défendant. L'ironie est presque insupportable, il va sans dire que toutes les affirmations de Trump ont depuis été réfutées. Afin de rester au pouvoir, Zelensky n'a pas reporté les élections de 2024. Il a pris cette mesure parce que la loi martiale, qui a été imposée à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, interdit la tenue d'élections en vertu de la constitution du pays. Il s'agissait d'une mesure légalement requise pendant un état de guerre et non d'une prise de pouvoir. La popularité de Zelensky n'a pas non plus chuté de manière significative. Malgré les fluctuations dues à la guerre, son taux de popularité reste élevé à environ 63%, ce qui est différent des 4% avancés par Trump. En outre, l'affirmation de Trump selon laquelle Zelensky a fait un travail lamentable de supervision de la guerre russo-ukrainienne est clairement en contradiction avec ce taux de popularité. C'est tout le contraire. Il a guidé l'Ukraine pendant l'une des guerres les plus difficiles de l'histoire récente. 3 ans après que l'Ukraine a été brutalement attaquée par ce que l'on pensait être la deuxième armée la plus puissante du monde, Zelensky a réussi à unir son peuple et la communauté internationale face à des obstacles insurmontables, permettant ainsi à l'Ukraine de rester unie. Que les remarques de Trump soient infondées ou exagérées, le tort qu'elles ont causé aux relations entre les États-Unis et l'Ukraine est indéniable. Et n'oubliez pas que depuis le début de l'invasion, les États-Unis sont le plus grand donateur de l'Ukraine. Selon le groupe de réflexion allemand Kiel Institute, les États-Unis ont accordé à l'Ukraine 53,44 milliards de dollars d'aide financière et humanitaire et 68,4 milliards de dollars d'aide militaire entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2024. Par conséquent, la perte des États-Unis en tant qu'alliés nuirait non seulement à l'Ukraine, mais aussi à l'ensemble de son effort militaire, ce qui pourrait modifier l'issue du conflit. Cependant, comme vous pouvez le constater, l'écart entre l'Ukraine et les États-Unis a été initialement provoqué par cette aide. Clarifions les choses, tous les regards étaient tournés vers Trump après sa réélection à la présidence des États-Unis. La question clé était de savoir s'il allait arrêter les milliards de dollars d'aide qui allaient à l'Ukraine ou continuer à la soutenir. Au début, Trump, qui est réputé pour être un président transactionnel, a choisi une troisième option secrète. Une partie de l'avenir de l'Ukraine, il a un jour proposé que l'Ukraine donne aux États-Unis la moitié de ses précieuses ressources minérales en signe de reconnaissance pour toute l'aide déjà accordée ou peut-être comme condition pour que l'aide se poursuive. La valeur totale estimée des ressources dont nous parlons est supérieure à 26 000 milliards de dollars. La première ébauche de cet accord a été rejetée par Zelensky parce qu'elle offrait peu à l'Ukraine en échange et qu'elle était fortement biaisée en faveur des intérêts américains. Zelensky a tenu bon, c'était injuste et ce n'était pas la bonne façon d'agir pour des alliés. Mais lorsque Zelensky s'est rendu aux États-Unis fin février pour signer cet accord, entre autres, il a semblé qu'il avait finalement abandonné. Cependant, il n'a jamais pu le faire.
Pourquoi? Parce que avant qu'il ne puisse signer sur la ligne pointillée, le chaos a éclaté. Le 28 février 2025, Zelensky est entré dans le bureau ovale plein d'optimisme. Un pacte minier, un accord de paix et peut-être une occasion de consolider l'alliance vitale de l'Ukraine avec les États-Unis. Cependant, il a plutôt reçu une confrontation inattendue. La réunion a commencé de manière assez anodine, mais après environ 35 minutes, elle s'est transformée en spectacle. Le président Trump et le vice-président J.D. Vance ont critiqué Zelensky, qui s'était montré plus que disposé à entamer des négociations. Les appels à la paix de Trump étaient devenus des exigences. Il a réprimandé Zelensky qui semblait trembler sous le poids de ses remarques. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Les affirmations audacieuses et la rhétorique venimeuse de Trump ont montré très clairement qu'il cherchait plus qu'une solution. Il voulait de l'autorité, ses exigences étaient loin d'être raisonnables et il voulait que Zelensky obtempère. Les enjeux ont été relevés lorsque Trump a crié « bien vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale ». Zelensky, qui n'était pas du genre à reculer, a tenu bon. Malgré les accusations belliqueuses de Trump, il n'a pas cédé à l'intimidation. Zelensky a gardé son sang-froid pendant que Trump lui criait dessus, l'accusant de jouer avec le destin de la planète. Il croisa les bras et garda un regard ferme. Lorsque Vance l'accusa d'exprimer ses divergences devant les médias, il ne broncha pas non plus. Il répondit à chaque critique en soulignant que son obligation était envers ses électeurs et non envers les exigences de Trump. Le pouvoir qu'il avait affiché depuis le début de la guerre, la force qui lui avait permis de faire passer un message, se manifestait dans son calme défiant. La survie de son pays valait tous les combats, même contre l'homme le plus puissant du monde, même dans le bureau ovale enflammé. Et comment l'homme le plus puissant du monde a-t-il réagi à être interrogé devant le monde entier dans sa propre maison? Vous connaissez Trump cependant. Toujours aussi calme, posé et serein, aucun ego, il a très probablement géré la situation avec grâce. Oui, exactement, la réunion s'est transformée en guerre verbale lorsque le président américain a bien sûr fait irruption à la manière typique de Trump. En tant que critique de longue date de l'USAID en Ukraine, il n'est pas surprenant que Vance ait participé à la diatribe. Tout au long de la réunion, avez-vous jamais exprimé votre gratitude? Il a aboyé contre Zelensky. Malgré ses remerciements répétés aux États-Unis dans ses discours, ses publications sur les réseaux sociaux et ses rencontres en personne, le président ukrainien est resté ferme. J'ai exprimé ma gratitude à de nombreuses reprises. Cependant, Trump et ses partisans ne semblaient pas s'en soucier. Ils attendaient davantage, une sorte d'appréciation inébranlable que les mots ne pouvaient exprimer. En conséquence, la réunion s'est terminée prématurément. Après l'annulation du repas prévu, les deux hommes se sont séparés avec colère. Le fossé entre l'Ukraine et les États-Unis s'est apparemment creusé lorsque Trump a même expulsé Zelensky et son groupe de la Maison-Blanche. Il n'est pas surprenant que le traitement réservé à Zelensky dans le bureau ovale ait exaspéré beaucoup de monde. Cependant, les responsables américains ont choisi de présenter ce traitement d'une manière totalement différente. Plutôt que d'exprimer leur choc face aux actions de Trump, ils ont en fait plaidé pour la destitution de Zelensky pour ne rien arranger. Lindsey Graham, toujours aussi critique, n'a pas mâché ses mots. Le sénateur américain a répondu « Il doit soit démissionner, soit envoyer quelqu'un avec qui nous pouvons faire affaire » lorsqu'on lui a demandé si Zelensky devait se retirer. Ou bien « Il doit changer ». Quelle touche diplomatique, n'est-ce pas? Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, s'est ensuite joint au cirque et a laissé entendre que le leadership de Zelensky faisait obstacle à la paix. Quelque chose doit changer, a-t-il déclaré. Il doit soit se réveiller et revenir à la table des négociations en signe d'appréciation, soit laisser la nation être dirigée par quelqu'un d'autre pour le faire. C'est typique de la mentalité « soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous ». Ces deux personnalités bien connues étaient plus soucieuses d'exercer une influence politique que d'aider véritablement l'Ukraine en ces temps difficiles. Sans surprise, Zelensky a toutefois résisté à ces demandes de démission. Il a été très clair sur le fait qu'il ne démissionnerait que s'il le souhaitait. Naturellement, l'une de ces conditions est que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Cela nous ramène à la première phrase de la vidéo. Zelensky ne s'est pas caché dans l'ombre après l'événement tumultueux dans le bureau ovale. Il a plutôt pris l'avion et s'est rendu directement au Royaume-Uni. Il s'y est rendu pour rendre visite au roi Charles III et à d'autres dirigeants européens. Rien d'extraordinaire, le 2 mars, il est arrivé à Sandringham dans un hélicoptère militaire pour rencontrer le roi. Des Britanniques se sont rassemblés pour montrer leur soutien et apercevoir le président ukrainien. Certains d'entre eux brandissaient des drapeaux ukrainiens. C'était l'occasion de montrer au monde que Zelensky n'était pas seul malgré tout. Avant d'entrer à Sandringham pour une conversation qui a duré moins d'1 heure, il a serré la main du roi Charles à l'extérieur de l'entrée. Nous ne connaissons pas les détails, mais cela a dû être bien plus agréable que la dernière expérience de Zelensky à la Maison-Blanche.
Cependant, nous avons des informations sur la conférence de presse qu'il a organisée à Londres le même jour. Il est remonté sur scène environ un jour après sa visite tumultueuse à la Maison-Blanche. Personne n'allait l'empêcher de délivrer son message. Étonnamment, cependant, le message ne portait pas sur ce qui s'était passé aux États-Unis. Il a presque esquivé les questions lors de cette discussion concernant l'incident du bureau ovale. Il n'a cependant pas hésité à revenir sur ses remarques antérieures concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à les réitérer. Cependant, quelles étaient ces remarques antérieures? Zelensky, cependant, fait depuis longtemps pression pour que son pays rejoigne l'OTAN. Il n'y a rien de nouveau à cela, mais après l'effondrement du premier accord sur les minerais, il a intensifié ses appels. Il était déterminé, l'Ukraine avait besoin d'assurances claires et fiables en matière de sécurité, des assurances qui empêcheraient le conflit de revenir un jour en Ukraine. Un accord de paix qui garantirait que la vie ne soit plus jamais détruite par la Russie. Ici, Zelensky faisait clairement référence à l'adhésion à l'OTAN. Le 23 février, quelques jours seulement après que Trump l'ait qualifié de tyran sans élection, il a fait la même déclaration. Zelensky a accompli quelque chose que peu de dirigeants feraient à ce stade. Il a démissionné. Si c'est pour la paix en Ukraine, alors je suis prêt à quitter mon poste, a déclaré Zelensky dans un discours étonnant lors de la conférence Ukraine Year 2025 à Kiev. Mais ce n'est pas tout. Pour la première fois qu'il suggérait ce compromis non conventionnel, il a également proposé de démissionner en échange de l'adhésion à l'OTAN. La priorité de Zelensky, la sécurité de l'Ukraine, était incarnée dans cette déclaration. Il n'essayait pas de conserver le pouvoir, il s'agissait de la survie de l'Ukraine, un président qui fait passer l'avenir de sa nation avant ses propres intérêts. C'est ça, le leadership. Le genre de leadership qui laisse une impression durable. Il a été interrogé à Londres le 2 mars sur ses déclarations concernant sa démission. Zelensky n'a pas bronché. « Je suis remplaçable pour l'OTAN », a-t-il déclaré, ouvrant la vidéo par ces 5 mots. En substance, il disait « Pas de problème, retirez-moi de la situation, mais faites en sorte que ce soit significatif ». Il a poursuivi en disant que si l'Ukraine rejoignait l'OTAN, il aurait atteint son objectif. Il pensait que l'adhésion à l'OTAN était l'objectif ultime et il ne se contenterait pas de moins pour laisser son héritage. Cependant, il n'est toujours pas certain que sa démission soit acceptée par le peuple ukrainien. Cela a été mentionné dans les déclarations de Zelensky. « Il ne sera pas facile de me changer », a-t-il poursuivi, car la tenue d'élection ne suffit pas. Ce serait un peu plus difficile si vous ne pouviez pas m'empêcher d'y participer. En d'autres termes, bonne chance. Puis, en réponse aux autorités américaines, notamment Elon Musk, qui exigeait sa démission, Zelensky a répondu comme s'il n'était pas déjà un expert en matière de déviation des critiques. Il a mis les choses au clair, les ressortissants d'autres nations conseillent les Ukrainiens sur le choix du président. Zelensky ne se contentait pas de défendre son point de vue, soyons clairs, il dénonçait l'ingérence étrangère qu'il a qualifiée à juste titre d'antidémocratique et de destructrice. Après l'humiliation totale qu'il avait subie la veille, il est presque étonnant de voir Zelensky dire ces choses. Après avoir été publiquement démoli par Trump et Vance devant les médias du monde entier, il se redresse soudainement et se défend des accusations avec l'aplomb d'un diplomate expérimenté. Certainement pas un comique à succès, cet homme venait de subir l'une des plus sévères censures publiques imaginables et il restait imperturbable. Il était tout sauf en réalité. Yalda Hakim, journaliste à Sky News qui a eu la chance de s'asseoir à côté de Zelensky lors du débat de la table ronde à l'aéroport de Stansted, a été tout aussi impressionnée par son sang-froid. L'esprit de Zelensky semblait plus inébranlable que jamais, a-t-elle déclaré. Aucun remords ni aucune défaite n'était perceptible, malgré les défis apparents des semaines, des mois et, avouons-le, des années précédentes. Elle le décrivait comme un leader qui, sans aucun doute, n'allait pas reculer et comme un homme têtu et déterminé, et ce, malgré tout ce que l'Ukraine avait traversé. Avec une confiance inébranlable, Zelensky a déclaré « Nous nous battons pour la liberté et la démocratie ». Hakim a été frappé par le fait que ce défi était le même trait de caractère qui avait fait de lui un leader mondial et un symbole de résistance. Zelensky avait le courage de continuer à se battre, même lorsqu'il semblait que la nation la plus puissante du monde se retournait contre lui. Mais son vaillant combat portera-t-il ses fruits? Pour l'instant, il porte ses fruits. Zelensky reçoit sans aucun doute plus de soutien que jamais de la part des dirigeants européens. Ils ont rapidement exprimé leur soutien au président ukrainien après les critiques dévastatrices qu'il a reçues de la Maison-Blanche. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président polonais Donald Tusk, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont utilisé les réseaux sociaux pour montrer leur soutien à l'Ukraine. Il est intéressant de noter que Zelensky a répondu à chaque message séparément en disant merci pour votre soutien, ce que beaucoup ont interprété comme une insulte à Vance. Cependant, la réponse européenne s'est étendue au-delà des réseaux sociaux, malgré une certaine mesquinerie potentielle. Ses dirigeants se mobilisaient en plus de publier. Starmer a été l'un des premiers à déclarer sans équivoque que le Royaume-Uni était prêt à soutenir la paix en Ukraine avec des avions en vol et des soldats sur le terrain. Zelensky était également présent au sommet de Londres, où cela a été réaffirmé.
Plusieurs nations ont engagé des soldats dans un effort de maintien de la paix en Ukraine en attendant un accord de paix, comme l'a révélé Starmer. Une annonce révolutionnaire a également été faite lors de la réunion. Le Royaume-Uni a annoncé un accord visant à fournir à l'Ukraine un financement à l'exportation de 2 milliards de dollars pour 5000 missiles de défense aérienne supplémentaires. Ce type d'engagement est plus puissant que n'importe quelle déclaration diplomatique. Starmer a précisé que l'Europe doit maintenant assumer le fardeau, suggérant que l'OTAN ne peut plus dépendre des États-Unis. Trump a vu juste, comme en témoigne sa décision de couper tout financement militaire à l'Ukraine le 4 mars, 2 jours plus tard seulement. En outre, cette vision transcende l'engagement de l'Europe envers l'Ukraine. De plus, des pays comme le Royaume-Uni et la France augmentent leur propre budget de défense. D'ici 2027, le Royaume-Uni, par exemple, prévoit de porter son budget de défense à 2,5% du PIB. Pour un pays qui vient tout juste de dépasser le seuil de 2% de son PIB fixé par l'OTAN en 2015, ce n'est pas une mince affaire. Bien qu'il n'ait pas donné de détails, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a également plaidé en faveur d'une augmentation des dépenses de défense conformément aux objectifs du sommet. « Nous devons réarmer l'Europe de toute urgence », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, faisant écho à sa position. En outre, elle a révélé son plan surprenant visant à faire de l'Ukraine un porc-épic d'acier indigeste pour tout envahisseur potentiel. Zelensky a été réconforté par cette image frappante montrant que l'Europe était toujours de son côté. Les dirigeants du continent fournissent également des troupes, des missiles et un engagement inébranlable en faveur de la paix, en plus de paroles de consolation. Mais attendez, qu'en est-il de l'OTAN? Zelensky y travaille depuis des années. Après tout, fin 2024, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sobaya, a déclaré sans équivoque que l'Ukraine n'accepterait aucun substitut ni aucune alternative à une adhésion à part entière à l'OTAN. Il convient de souligner une fois de plus que Kiev considère l'OTAN comme la seule véritable garantie de sécurité contre l'agression russe. Mais l'Ukraine a-t-elle des chances d'adhérer à l'OTAN? Pour être honnête, cette voie semble plus difficile qu'auparavant. Malheureusement, l'Ukraine n'est pas actuellement en lice pour cette adhésion dans un avenir proche. Le seul cadre alternatif actuellement discuté est une coalition des volontaires que Starmer dirige, mais il ne s'agit en aucun cas d'une adhésion complète à l'OTAN. C'est une stratégie pour assurer la paix, oui, mais elle est bien faible en comparaison de la sécurité inébranlable fournie par l'OTAN. Rappelons qu'une attaque contre un membre de l'OTAN est une attaque contre tous, comme le stipule explicitement l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. La seule clause qui puisse réellement empêcher l'armée russe de rentrer en Ukraine est celle-ci. Mais les responsables américains se sont révélés être un obstacle majeur à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Par exemple, le président Trump a récemment indiqué clairement que l'Ukraine ne serait pas autorisée à rejoindre l'OTAN. En accord avec lui, le conseiller américain à la sécurité nationale, Mike Waltz, a mis en garde contre l'idée que les soldats américains seraient tenus de défendre l'Ukraine dans le cadre de l'OTAN, déclarant que les dispositions de l'article 5 ne sont pas destinées à s'appliquer à l'Ukraine. Les États-Unis font plutôt pression sur les pays européens pour qu'ils assument la responsabilité de la sécurité de l'Ukraine. La lutte de l'Ukraine pour sa sécurité, c'est loin d'être terminée, même s'il semble que l'accès du pays à l'OTAN soit actuellement fermé. Cela soulève la question de savoir qui est en possession des clés de ces portes. C'est la même nation qui maintient la neutralité de l'Ukraine tout en réécrivant l'histoire pour donner l'impression qu'elle n'a jamais existé, en réaménageant ses villes et en enlevant ses enfants. En effet, c'est la Russie. La Russie et son opposition farouche et persistante à l'élargissement de l'OTAN. Cette même nation tente de justifier son invasion de l'Ukraine en faisant valoir que la perspective lointaine de l'adhésion de ce pays à l'OTAN, dans un avenir lointain, constitue une menace sérieuse pour sa sécurité. Ce n'est pas comme si la Russie n'était pas déjà essentiellement encerclée par l'OTAN. Cependant, évitons de nous enliser dans les détails, d'accord? La position de la Russie est essentiellement que l'Ukraine est libre d'adhérer à l'Union européenne, mais qu'elle n'est pas autorisée à rejoindre l'OTAN. Poutine peut maintenant présenter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme un danger pour la sécurité, mais malgré ses discussions constantes sur la ligne rouge, il n'a rien fait lorsque la Finlande et la Suède ont adhéré. En réalité, Poutine s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN parce que, d'après ses paroles et ses actes, il est déterminé à détruire sa souveraineté. Il n'abandonnera pas tant que l'identité, la culture et la langue de l'Ukraine n'auront pas été éradiquées. L'OTAN n'est que son prétexte pour imposer sa volonté à une nation qu'il juge intolérable pour avoir accédé à l'indépendance. Ensuite, il y a tout le problème de la démilitarisation ou, vous savez, de la cible facile en Ukraine. Poutine veut que l'Ukraine soit désarmée car l'OTAN ne correspond pas à cette description et une Ukraine désarmée est une Ukraine qu'il peut envahir sans rencontrer d'opposition sérieuse. En outre, Poutine pourrait finir par obtenir tout ce qu'il désire grâce au revirement soudain des États-Unis en faveur de la Russie sous Trump et dans un monde où les règles du jeu changent constamment, l'Ukraine
l'Ukraine est livrée à elle-même pour défendre son avenir. Mais ne nous leurrons pas, la Russie n'accepterait pas rapidement l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, même si Zelensky quittait ses fonctions demain. Comme nous l'avons déjà dit, il n'a jamais été question d'un seul dirigeant ou d'un seul choix. L'objectif est d'éradiquer l'Ukraine en tant que pays. Cependant, que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Pensez-vous que Zelensky finira par amener l'Ukraine à rejoindre l'OTAN avant de démissionner? Ou pensez-vous également que, quoi que fasse le président ukrainien, le pays ne pourra pas adhérer? Veuillez partager vos opinions dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous.